Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre des conférences de l'environnement. Nous nous rencontrons régulièrement pour évoquer tous les sujets qui touchent à l'environnement. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement d'actualité, même si il y a déjà quelques temps que la thématique a été, vous imaginez bien que la thématique a été choisie. Cela paraît effectivement une thématique fortement d'actualité. Avant de revenir sur la loi d'orientation sur les mobilités, je voulais juste évoquer deux mots qui ont été cités par notre conférencier, qui est vie normale. Je pense qu'il est important dans cette question des mobilités et de l'accessibilité de ne pas oublier qu'il ne faut pas que ce soit désincarné. Quand on parle mobilité, accessibilité, on parle aménagement du territoire, on parle entreprise, on parle économie, mais on parle surtout beaucoup du quotidien des gens. Et la mobilité, ça a des conséquences très fortes sur la vie quotidienne, au-delà de la question économique et de l'emploi, qui sont déjà importants, la question de la santé, la question de la vie sociale, la question même de l'éducation sont en jeu. Et dans ces débats-là, je pense que si on veut être bien compris de toutes et de tous lorsqu'on parle de ces sujets, il faut revenir à ce qui concerne la vie quotidienne de chacune et chacun, et encore une fois, ne pas être désincarné, et puis prendre le temps de penser la transition. Puisque je pense qu'une des difficultés à laquelle nous nous heurtons actuellement, c'est que, on le disait ce matin dans un autre cadre, mais on avait 30 ans pour faire face à la transition écologique, on a 2 ans pour faire face à la transition, 2 ans et demi. Et finalement, des personnes qui n'y sont pas pour grand-chose se voient confrontées à la brutalité des décisions qui sont à prendre. C'est peut-être ce manque d'anticipation, ce manque de force de conviction des 30 dernières années qui nous amène à cela. Malgré tout, il faut rester optimiste. 2 ans et demi, étant donné la montée de la prise de conscience générale sur les sujets de l'environnement et des mobilités, ce n'est pas impossible. Et donc, il nous faut le repenser, en revanche, comme vous le disiez, dans l'ensemble de ces paramètres. Donc je le disais, nous agissons pour des personnes lorsque nous agissons pour les mobilités, pour l'accessibilité. Donc bien entendu, le conseil départemental est particulièrement concerné par cela, à la fois sur l'aménagement du territoire, sur lequel il n'y a pas de territoire sans population, et sur le quotidien des uns et des autres. Le projet de loi sur les orientations mobilité. C'est un sujet qui nous occupe effectivement depuis quelques temps, puisqu'il y a eu là aussi quelques décisions un peu brutales ou quelques annonces un peu brutales qui ont été faites ces derniers temps, qui ont mobilisé les élus que nous sommes au conseil départemental, où nous travaillons depuis de longues années avec nos partenaires sur la question de l'accessibilité et la question de l'accès au Finistère, en fait, puisque nous en rendons compte au fur et à mesure des rencontres et des présentations, le déséquilibre Est-Ouest qui peut devenir une fracture Est-Ouest se confirme au fil des années. Et il nous semble que nous avons pourtant sur le territoire en Finistère tous les moyens de notre développement. Nous avons, cela a été dit, nous avons des chercheurs, des universités, nous avons des entreprises, nous avons des gens qui sont très mobilisés sur le territoire, très actifs, très dynamiques. Et finalement, cette question des infrastructures, des transports et de l'accessibilité au Finistère, c'est ce qui nous manque pour être pleinement dans notre développement. Il y a d'autres problématiques qui se posent dans d'autres territoires qui sont plus cruciaux, peut-être en termes de développement. Ici, je pense que c'est vraiment la question de l'accessibilité, dans un sens et dans l'autre, qui se pose. C'est pourquoi nous sommes particulièrement mobilisés là-dessus. Nous ne sommes pas les seuls, puisque, je parle du conseil départemental, puisque lorsque nous avons des échanges assez larges, nous voyons que nous sommes rejoints. C'est pour ça que dans notre démarche, nous sommes conjointement associés avec les différentes communes du Finistère à travers les EPCI, avec Brest Métropole Océane, bien entendu, et aussi Quimper-Bretagne occidentale, mais aussi la CCI, mais aussi l'université. Nous sommes très nombreux à nous mettre ensemble pour travailler sur ce point-là.
Nous avons décidé de nous déplacer à Paris. Nous sommes allés à Paris. Nous avons rencontré des élus, notamment le président de la commission aménagement et développement durable du Sénat, pour parler de cette question de l'accessibilité du Finistère. Nous avons entendu le discours du président de la République, qui est venu donc à Quimper le 21 juin dernier, si je reprends ce terme, nous rassurer. Donc c'est vrai que dans le discours du président étaient bien présents tous les items qui nous paraissaient importants, à la fois je veux dire, la proximité courte et puis les plus longues échéances, puisqu'il nous a proposé de travailler sur des liaisons plus rapides entre Paris et Brest hors infrastructure ou avant de toucher aux infrastructures pour mettre Paris et Brest à 3h du 7, de travailler sur les études pour la nouvelle ligne Rennes-Redon. Donc pour nous, par conséquence, une amélioration de la rapidité entre Paris et Quimper. Et puis travailler aussi sur les questions aériennes qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc dans le discours, tout était là, pratiquement tout était là. Reste maintenant la mise en œuvre. Or, la ministre des Transports, que nous avons rencontrée très régulièrement, je vois mon voisin Gérard Leylet qui est là, nous sommes évidemment avec la région engagés dans le pacte d'accessibilité qui contient tous ces éléments-là, nous a redit son attachement à faire en sorte que ces éléments soient bien présents. Voilà. Nous attendons maintenant que les choses se concrétisent, parce qu'elle a dit également que la loi sur les mobilités, non seulement sera une loi d'orientation, mais sera une loi de programmation. Donc nous sommes évidemment très attentifs à ce qui est inscrit dans la loi, et il faut bien le dire, de ce que nous en avons vu jusqu'à présent, alors ça peut évoluer, il faut bien dire que le compte n'y est pas pour nous, parce qu'il manque des investissements, cela a été dit. Vous avez dit qu'il était impensable d'imaginer, c'est cela si je reprends vos termes, impensable d'imaginer des améliorations en termes de temps de transport vu les projections de financement de l'État. Peut-être, mais je pense que c'est peut-être là, pour le coup, qu'il faut travailler sur les projections d'investissement de l'État. Parce que, bien évidemment, lorsque nous disons qu'il faut investir dans les infrastructures, parce qu'après, nous avons, nous, le potentiel de développement ici, et bien entendu que si nous avons ces investissements-là, il y a d'autres moyens que nous ne demanderons pas, puisque nous sommes à même de faire face à notre avenir et à ce développement. Donc nous insistons fortement là-dessus, bien entendu. Bon, elle va entrer en débat, cette loi d'orientation. Elle va être soumise à un certain nombre d'avis éclairés, celui du Conseil économique, social et environnemental, notamment. Lui, il a déjà été rendu public, il sera présenté ces jours-ci en Conseil des ministres. Dans la loi, on affiche des ambitions. Dans la programmation, pour nous, un petit peu moins. Donc, il nous faut être vigilants pour faire en sorte que les annonces soient bien concrétisées là-dessus. Cette loi sur les mobilités, bien entendu, elle ne prévoit pas que l'accessibilité, et nous sommes aussi très présents sur l'autre volet, sur les mobilités, et notamment les mobilités du quotidien. Le gouvernement et la ministre a bien précisé très souvent que c'est sur ces sujets-là qu'ils voulaient avancer, mais je pense que ce n'est pas antinomique, l'un ne va pas forcément sans l'autre, au contraire, les deux sont tout à fait compatibles. Et il serait quasiment injurieux d'imaginer que nous ne serions pas à même de concevoir les efforts à faire pour que les deux soient bien présents. Donc nous sommes mobilisés sur ces sujets-là. Sur la question de la mobilité du quotidien, donc, le conseil départemental, depuis la loi de 2015, est un petit peu moins présent, puisque les transports, la question des transports a été transférée à la région. Donc c'est le conseil régional maintenant qui préside à l'organisation de ces transports-là. Mais nous sommes malgré tout bien présents, puisque nous avons bien vu, lorsque nous avons travaillé le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, que la question de la mobilité était évidemment essentielle. Comment est-ce qu'on peut aller à un rendez-vous chez le médecin? Comment est-ce qu'on peut aller à un rendez-vous pour un emploi? Comment est-ce qu'on peut se déplacer dans son quotidien lorsque on n'a pas les moyens peut-être de mettre du carburant dans sa voiture, mais plus simplement on n'a pas le permis de conduire ou on n'a pas de voiture, parce qu'il y a aussi cela.
Et quand on n'a pas le permis de conduire, c'est pour une question de moyens, mais ça peut être aussi pour une question de handicap, de manque d'autonomie. Donc quand on travaille cette question des mobilités, je pense qu'on doit la travailler pour l'ensemble des Finistériennes et des Finistériens. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes présents toujours sur ces sujets-là, directement en opérateur. On l'a vu sur la proposition Wesgo, le nouveau site de covoiturage solidaire. Là, le conseil départemental a porté, et avec beaucoup d'autres qui nous rejoignent de plus en plus nombreux, cette plateforme de covoiturage solidaire. Donc présent directement, mais aussi présent sur les plateformes de mobilité qui sont présentes un petit peu partout dans le Finistère pour accompagner les personnes en insertion que nous accompagnons. Et puis présent pour discuter, lorsque nous sommes dans les discussions sur les contrats de territoire, sur l'aménagement du territoire, quand on parle logement, quand on parle vie quotidienne, on parle aussi mobilité, même si nous ne sommes pas directement opérateurs et que ça peut être des réseaux de transport interurbains ou ça peut être d'autres qui sont là. Donc le conseil départemental est bien présent sur tous ces sujets. Et nous sommes également très attentifs à faire en sorte que personne ne soit oublié dans cette loi sur les mobilités et que le secteur rural notamment soit bien présent sur ces questions, même si nous n'oublions pas qu'au secteur urbain, il y a aussi des difficultés de transport. Mais il ne faudrait pas, je pense, lever les uns contre les autres. En tout cas, c'est mon souhait que nous puissions travailler à des solutions qui puissent correspondre à toutes et à tous. Je ne serai pas plus longue, je vais laisser Gérard Layec poursuivre sur ces sujets pour le Conseil régional. Mais avant de rendre la parole, je voulais bien entendu remercier toutes celles et ceux qui ont organisé cette journée et puis surtout qui travaillent tout au long de l'année sur ces questions. Les agents du Conseil départemental, les partenaires, mais aussi vous toutes et tous qui êtes dans vos fonctions amenés à travailler sur ces sujets. Nous avons l'habitude de dire que dans le Finistère, ces sujets sont traités en commun, et que c'est comme ça que nous sommes forts. Quand on dit tout commence en Finistère, c'était ça un peu l'esprit d'équipe qui était mis en avant, et on le voit dans le secteur des mobilités et de l'accessibilité, comme dans le reste, nous sommes bien présents en tout cas, et collectivement rassemblés pour faire avancer les intérêts du territoire, et pas seulement du territoire finistérien, plus largement encore pour la Bretagne et pour tous les autres aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame Sarah Bezol.